Voilà, bonjour, je vais donc vous lire le message du pasteur Miprani. Chers amis, une fois encore, je ne puis être des vôtres pour ce temps de la paix du samedi matin du Figue. Permettez que ma participation soit lue par un des anciens de notre Église protestante unie. Le thème et le pays invité de cette année me seraient l'occasion de nombreux développements. Quant à l'Afrique du Sud, il est bien connu que Desmond Tutu, prix Nobel de la paix, évêque anglican, était un peu des nôtres. Nelson Mandela, autre prix Nobel de la paix, avait été élevé dans la tradition méthodiste, partie de notre héritage. Son co-prix Nobel, Frédéric de Clercq, un peu oublié aujourd'hui, était quant à lui un pur réformé d'origine française huguenote. Mais c'est plutôt au thème du FIC 2017, Territoires humains, mondes animaux, que je voudrais vous dire quelques mots. Alors même où se donne, dans la cathédrale qui jouxte ce lieu, une conférence sur la place des animaux dans la vision chrétienne, je vais me risquer à reprendre devant vous quelques lignes de la Genèse. C'est le premier livre de la Bible. Ce livre dira si le conférencier et votre serviteur sommes d'accord, puisqu'on ne peut écouter ni l'un ni l'autre. Alors dans la Genèse, Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bétail, reptiles, animaux terrestres, chacun selon son espèce. Il en fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles du sol selon leur espèce, et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, faisons l'être humain à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'être humain à son image, il le créa à l'image de Dieu, mâle et femelle, il les créa. Dieu dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui rampe sur la terre. Et puis Dieu dit, voici que je vous donne toute herbe porteuse de semences, qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre fruitier porteur de semences. Ce sera votre nourriture. À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui rampe sur la terre et qui a souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Il en fut ainsi. Dieu vit alors tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut un 6e jour. Je sais bien qu'il n'est guère politiquement correct de parler aujourd'hui de domination humaine sur un monde animal soumis. Il me semble pourtant que ce texte pose les bases de la possibilité de la paix dans le monde. Paix, une paix telle que Dieu la veut. C'est le shalom des Juifs du monde entier qui se souhaite encore aujourd'hui. Alors il y eut d'abord ce 6e jour, à la fois la création des animaux terrestres et des humains. L'auteur biblique nous dit bien ainsi une solidarité, une parenté, que les scientifiques d'aujourd'hui ne contrediraient pas. La conscience de cette parenté est comme un b.a.-ba de vivre ensemble, car on sait bien ce qu'on est capable de faire à un animal, on est aussi capable de le faire à un humain, de la bonté à la torture, du soin pour vivre au fait de donner la mort. Et puis il y a une vocation particulière pour l'être humain, c'est-à-dire à la fois une relation à Dieu établie par cette parole et une relation aux animaux et au monde. C'est le contenu même de la vocation de l'être humain. Dominer et soumettre, être à l'image de Dieu, c'est-à-dire prendre soin, permettre la vie, comme lui. Dans les religions du Proche-Orient ancien, la figure du maître des animaux est fréquente dans les représentations de la divinité. Dans la Bible, on n'a pas cette image où l'homme, le Dieu, prend pouvoir et tue. Au contraire, écoutez le prophète annoncer. Le loup séjournera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit garçon les conduira.